la tendance générale, c'est une tendance baissière, notamment depuis 2011, puisque pratiquement on a enregistré 3 années de baisse consécutives, ce qui est très très important, dans la mesure où nous étions à plus de 4222 morts et aujourd'hui on est à 3500, 3600. Donc nous on dit que chaque accident c'est un accident de trop, mais la tendance elle est baissière, c'est une problématique qui est complexe. L'essentiel c'est de s'inscrire dans la maîtrise du risque routier et enregistrer l'amélioration continue des indicateurs de la sécurité routière. Il faut rappeler aussi que le taux de gravité, pratiquement, il a connu une baisse, une amélioration très importante durant les 5 dernières années. Donc de manière générale, la tendance elle est baissière, sachant qu'en même temps, le parc automobile augmente, que la circulation augmente, que la population augmente, que le réseau routier augmente. Donc l'objectif justement, c'est de créer ce décalage entre l'évolution de tous les indicateurs dont notre économie nationale a besoin, mais également maîtriser le risque routier sur la route. On réalise annuellement 2 vagues de mesurage des indicateurs comportementaux, notamment le respect de la vitesse limite, le respect du port de la ceinture de sécurité, le respect des panneaux stop, le respect même du feu rouge, le respect également du port du casque, le respect de la priorité à droite, etc. Donc il y a toute une batterie d'indicateurs qui caractérisent le comportement et on assure un mesurage périodique. Ce qu'on a constaté que depuis pratiquement 2009, l'année où on a commencé à mesurer ces indicateurs, effectivement, par exemple, on est passé de 94% du taux de non-respect du panneau stop. Aujourd'hui, on est à 64-65, qui reste malgré ça un taux trop élevé et sur lequel il faut agir justement parce que l'accident, en fin de compte, ce n'est que l'output donc, de ce dysfonctionnement par rapport à un certain nombre de comportements. Donc, on a un accident de la circulation parce qu'on roulait trop vite, parce qu'on n'a pas respecté le panneau stop, parce qu'on parlait au téléphone, parce que, et parfois même le non-port de la ceinture de sécurité, donc il ne permet pas d'éviter l'accident, mais il augmente la gravité de l'accident. Donc aujourd'hui, quand on regarde tous ces indicateurs qui sont derrière pratiquement la phase finale avant l'occurrence de l'accident, c'est des indicateurs qui sont en constante amélioration, mais on compte sur l'implication, sur l'adhésion de l'ensemble des acteurs concernés et sur tout le citoyen, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut instaurer chez le citoyen, c'est surtout l'autocontrôle. Donc je dois respecter le panneau stop. C'est pas uniquement parce que c'est une obligation administrative. Je dois porter la ceinture de sécurité. C'est pas uniquement une obligation administrative, mais parce qu'il s'agit de ma propre sécurité. Quand on sait que la ceinture de sécurité permet de réduire le risque d'être tué en cas d'accident de 50 à 60%, il y a de quoi réfléchir. Aujourd'hui, on dit que l'essentiel du trafic il est généré et assuré par le transport professionnel, donc que ce soit transport par autocar, mais également le trafic qui est généré par les opérateurs économiques de manière générale. Il y a pas mal d'opérateurs économiques d'entreprises qui ont quand même une flotte très très importante et qui génèrent un trafic pratiquement tous les jours. Le citoyen normal comme vous et moi ne fait pratiquement qu'une dizaine, vingtaine de kilomètres par jour. Alors le reste du trafic il est assuré par les professionnels. Du coup, on est obligé d'intégrer et de travailler avec les entreprises main dans la main pour intégrer justement cette dimension management de la sécurité routière au niveau du management interne de l'entreprise pour séparer les métiers. Le chauffeur c'est un chauffeur, le graisseur c'est un graisseur, le mécanicien c'est un mécanicien, le caissier c'est un caissier. En tout cas ce partage et ce nouveau style de management au niveau de l'entreprise, je pense qu'il est à même justement de promouvoir la sécurité routière dans le secteur professionnel. Autre chose c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on doit travailler avec les chefs d'entreprise, avec tous les intervenants au niveau de l'entreprise pour qu'ils puissent imprégner et s'approprier justement cette politique de sécurité routière en interne. Il faut rappeler dans pas mal de pays, il est obligatoire que chaque entreprise doit avoir un plan sécurité routière. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche avec la Fédération de transport de la CGM, je pense qu'on est sur la bonne voie. Aujourd'hui, on ne peut pas faire bouger les choses si on ne nous s'ouvre pas sur la recherche scientifique. Et aujourd'hui, c'est ce que nous menons, on essaie de faire avec les universités, surtout par rapport à une thématique qui est aujourd'hui prépondérante au niveau de la causalité des accidents, qui est le comportement routier. Donc aujourd'hui, c'est le 3e colloque, le 3e séminaire qu'on organise avec le milieu universitaire marocain. Tous les actes ont été publiés et ce qu'on va faire également pour la présente conférence, dans l'objectif de consolider et de mettre à disposition des chercheurs, des étudiants, justement toute la matière scientifique nécessaire pour asseoir et conseiller les pouvoirs publics et leur donner des idées
à mon avis, qui sont basés sur des bases scientifiques et pour lesquelles on peut garantir la mise en œuvre et on peut même garantir les résultats. Parce que, comme on dit, le faux implique n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on doit s'assurer à l'avance que notre approche elle est scientifiquement basée.